La seconde catégorie de paroles intérieures renferme les paroles formelles. Nous avons vu la première catégorie qui renfermait les paroles successives. Les paroles formelles se produisent parfois dans l'esprit, recueillies ou non, et par voie surnaturelle, sans le concours d'aucun sens. Je les appelle formelles parce qu'il semble formellement à l'esprit qu'elles lui sont adressées par une tierce personne et qu'il n'y contribue en rien. Elles sont très différentes des paroles successives dont nous avons parlé lors des 3 précédentes évocations. Or, cette différence vient non seulement de ce que l'esprit ne fait rien pour les produire comme cela arrive dans les autres, mais, je le répète, de ce qu'elles lui viennent parfois quand l'esprit n'est pas recueilli, et même très éloigné d'y songer. Or, il en est tout autrement pour les paroles de la première catégorie, ou paroles successives, qui se rapportent toujours à la vérité qu'on considère. Ces paroles sont parfois très formelles. D'autres fois, elles le sont moins. Très souvent, elles sont comme des pensées qui sont communiquées à l'esprit sous la forme d'une réponse, ou autrement, comme si on lui parlait. Quelquefois, ce n'est qu'un mot. D'autres fois, il y en a 2 ou davantage. Ou encore, ce sont des paroles successives, comme les précédentes, car elles ont coutume de durer, et elles instruisent l'âme et discutent avec elle sans que l'esprit y prenne part, et tout se passe comme si une personne s'entretenait avec une autre. Nous en avons un exemple dans le prophète Daniel qui nous dit que l'ange parlait en lui. C'était là un langage formel et successif qui avait la forme d'un raisonnement et qui instruisait Daniel, car l'ange lui avait dit aussi qu'il était venu là pour l'instruire. Ces paroles, quand elles ne sont que formelles, produisent peu d'effet dans l'âme, car ordinairement elles n'ont d'autre but que de lui donner un enseignement ou de l'éclairer sur quelque point. Aussi, pour produire ce résultat, il n'est pas nécessaire que leur efficacité dépasse le but auquel elles sont destinées. Or ce but, quand les paroles sont de Dieu, est toujours atteint dans l'âme, car elles lui confèrent la promptitude à accomplir ce qui lui est commandé et la clarté sur ce qui lui est enseigné. Sans doute, elle ne lui enlève pas toujours la répugnance et la difficulté. Au contraire, elle l'augmente en général. Dieu le dispose ainsi pour que l'âme s'instruise davantage et grandisse dans l'humilité. En un mot, il agit pour son bien. Dieu lui laisse ordinairement cette répugnance quand il lui commande des actes qui ont de l'éclat, ou peuvent l'élever à quelque dignité, tandis que pour les choses inférieures et basses, il lui inspire de la facilité et de l'empressement. Ainsi, nous lisons dans l'Exode que Dieu prescrivit à Moïse d'aller trouver Pharaon et de délivrer son peuple, mais que Moïse éprouva une très grande répugnance à obéir. Et il fallut que Dieu renouvelât 3 fois son commandement et lui donna des signes évidents de sa volonté. Et encore tout cela était insuffisant, jusqu'à ce qu'il lui donnât son frère Aaron, qui devait l'accompagner et partager avec lui l'honneur de l'entreprise. Il en arrive tout autrement lorsque les paroles et les communications viennent du démon. Il inspire de la facilité, de l'empressement pour les actions qui ont de l'éclat et de l'importance. Mais il n'inspire que de la répugnance pour les choses humbles. Dieu, au contraire, cela est certain, a tant en horreur
les âmes qui recherchent les dignités, que même quand il leur commande de les accepter ou les leur impose, il ne veut pas qu'elles s'empressent d'obéir ou qu'elles aient le désir de commander. Cette promptitude que Dieu inspire généralement par ses paroles formelles les différencie encore des paroles successives. Celles-ci n'exercent pas une impression aussi puissante sur l'esprit et ne suggèrent pas autant de promptitude, car les premières sont plus formelles et plus explicites et l'entendement y met moins du sien. Cela néanmoins n'empêche pas que certaines paroles successives produisent parfois plus d'effet à cause de l'abondance de communication que l'Esprit divin fait à l'esprit humain. Mais ce mode de communication est différent de l'autre sous beaucoup de rapports. Lorsque l'âme entend ces paroles formelles, elle ne doute pas si c'est elle qui les profère. Elle voit très bien le contraire, surtout quand elle est très éloignée de songer à ce qui lui est dit. Et quand même elle aurait eu quelques pensées de ce genre, elle reconnaît clairement et distinctement que ces paroles viennent d'une autre source. Or, l'âme ne doit faire aucun cas de ces paroles formelles et les traiter comme les paroles successives. Sans quoi ce serait d'abord occuper l'esprit de ce qui n'est pas le moyen légitime ni prochain de l'union avec Dieu, comme l'est la foi. Et de plus, ce serait s'exposer à être très facilement trompé par le démon. Il arrive parfois en effet que l'on a de la peine à découvrir quelles sont les paroles qui viennent du bon esprit et quelles sont celles qui viennent de l'esprit mauvais. Comme ces paroles formelles, je le répète, ne produisent pas beaucoup d'effets, on peut à peine les distinguer, d'autant plus que celles du démon sont parfois plus efficaces chez les âmes imparfaites que celles du bon esprit chez les personnes spirituelles. Mais qu'elles soient du bon ou du mauvais esprit, il n'y a pas à se presser d'exécuter ce qu'elles disent, ni à en faire cas. Néanmoins, on doit les exposer à un confesseur expérimenté ou à une personne prudente et entendue pour qu'elle donne son avis et voie la conduite à tenir. Et l'âme, d'après son conseil, se tiendra dans l'abnégation et le renoncement complet par rapport à ses paroles. Et si l'on ne trouve pas cette personne expérimentée, il est préférable de prendre ce que les paroles ont de substantiel et de sûr, sans d'ailleurs en faire cas, et de n'en parler à qui que ce soit. Car on pourrait très facilement rencontrer certaines personnes qui causeraient la perte de l'âme plutôt que son bien. Ce n'est pas le premier venu qui est capable de diriger les âmes. Et dans une question de si haute importance, réussir ou se tromper peut avoir les plus graves conséquences. Il faut bien remarquer en outre que l'âme ne doit d'elle-même rien faire ni accepter de ce que ces paroles lui disent sans de mûres réflexions et un conseil autorisé. Car on est exposé dans cette matière à des illusions tellement subtiles et étranges que, à mon avis, l'âme qui ne sera pas ennemie de paroles de cette sorte ne pourra manquer de tomber très souvent dans des illusions plus ou moins profondes. Mais comme auparavant j'ai longuement parlé de ces illusions et dangers à propos des paroles successives, ainsi que des précautions à prendre pour les éviter, je ne m'étends pas davantage ici sur ce sujet.
Je dis seulement que la doctrine fondamentale sur ce point, et la plus sûre, c'est de ne faire aucun cas de ces paroles, malgré leurs apparences et quelque bonnes qu'elles paraissent, et de nous guider en tout d'après les lumières de la raison et les enseignements que l'Église nous a donnés et nous donne chaque jour conformément à la révélation évangélique.